Non, je suis, non, je les choses, hein. Ça bouge. Oh, mes jambes, là, quand je fais ça. Je ne voulais pas te blesser, Naomi. Bon, excuse-moi si je mal parlé. J'ai parlé d'autre chose, tu vois. Je n'aimais pas travailler. J'étais habituée à être la fille gâtée de mon papa. Je comprends qu'il cherche à me rendre heureuse. Parce que là, il s'est décidé de m'engager, de me donner un poste que je ne mérite même pas, en fait. Je connais rien de son entreprise. Je ne sais même pas comment ça marche. Tout ce que je sais, c'est que je peux demander à mon père, il va donner l'argent. Il veut que je travaille. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un. Je comprends qu'il veut me rendre heureuse. Mais bon, moi, j'ai besoin d'une personne compétente. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Il y a des postes vacants là-bas. Du coup, j'aimerais à ce que ça soit quelqu'un de proche, tu vois. Donc, une personne qui pourra m'aider à comprendre c'est quoi la hiérarchie, ils sont dans quelle politique, ils sont dans quel régime. Je sais rien du tout. Je maîtrise rien. J'aurais besoin même d'un collègue, tu vois. Je sais pas moi, un collègue de classe, je sais pas, quelqu'un que tu connais ou je connais. C'est mieux d'ailleurs que la personne qu'on a vécu ensemble. Tu vois, je sais où le trouver. Naomi, je comprends. Je comprends ton souci. En soi, j'ai pas envie de travailler. J'ai même pas envie. Naomi, je suis là. Je peux bien faire tout ce que tu veux et tout ce que tu demandes. Allez, on se connaît. Tu pourras rien faire. C'est-à-dire, écoute, là je parle de compétences. Je parle pas d'une personne qui va corrompre. Là je parle de compétences. Donc moi je suis incompétente. Arrête. D'accord. Arrête. Je prends ma tête, j'ai mis à côté. Mais je suis là. Ne te dérange pas. Comme tu veux une personne compétente, moi je ne le suis pas. Bon, merci là. Mais tout ce que je sais, moi là, je suis très intelligente. Mais d'accord, entre parenthèses, Naomi, moi je suis très intelligente. Mais il faut comprendre le principe de l'université. Peut-être que tu ne comprends pas. Étudier pour comprendre, tricher pour réussir, coopérer pour passer des promotions. Bon, je ne t'efforce pas. Moi, je fais que respecter le principe. Je suis une fille des principes. Bon, d'accord. Entre parenthèses, je vais te proposer une personne. Parce que là, si je te dis encore que je te propose, non, est-ce que je peux? Donne-moi ton aval, madame. Ah, bon d'accord, je continue quand même. Tu m'écoutes. Comme tu ne veux pas de moi, mais la personne dont que je vais proposer maintenant, c'est un membre de ma famille. C'est une personne qui a une tête bien faite. Là, moi, je suis sûre. Bonjour, papa. Ma princesse, ça va? Je t'aime plus que tout au monde. Merci, papa. Mais attention, il ne faut pas que ta maman soit jalouse. Sinon, ça va? T'as pu manger? Je veux manger. Bientôt. Je
Tu t'avais amené des gâteaux Simon l'autre fois, non? Avec le salami suprême avec elle. Ouais. J'accepte ta demande. Tu acceptes ma demande. Oui. Celle de travailler? Quoi? Reste s'il te plaît, Chanaïla. Oh! Oh oui, chérie. Attends, mène-moi une chaise. Ça va? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a vu? Quoi? Ben c'est normal. On ne peut rien. Viens là. Amour. Comment vas-tu? Ben rien de spécial. Elle est jalouse là. Ça va? Chana, t'es jalouse? Sérieux? Non. T'as vu ta vie? Ok. Tu auras de belles sœurs, mais ça va compliqué. Ça fait quoi? Mais ça fait rien. Mais si tu me fais bien étiquer là. N'est-ce pas? Oui. Mon amour, j'ai à te parler. Même si Chana est là, ça ne me dérange pas. Ben elle devrait partir. On le sait. Bon, c'est pas aussi grave. Elle peut rester là. Amour, j'avais beaucoup pensé à toi. Je pense toujours à moi. Moi je pense toujours à toi. Je sais. Arrête de me regarder comme ça. Ben, je te regarde pas, je regarde ma petite sœur. Ok. J'avais beaucoup pensé à toi et tu restes comme ça à la maison, tu fais rien. Je t'ai bien dit que le travail n'est pas facile à trouver. Je fais de demandes par-ci par-là et tu dois me comprendre. Attends que je finisse, s'il te plaît. Ben voilà, continue alors. Tu sais que tu as la famille, tu es responsable. Tu dois faire quelque chose. Si moi, Tu ne peux pas rester à la maison comme ça matin, midi, soir, matin, midi, soir. Alors, je parlais avec mon ami, Naomi Ngolela. Elle m'a dit qu'elle a besoin d'un assistant au travail. Je lui ai dit, Naomi, je suis là. Non, mais c'est qui? Je ne la connais pas. J'étais bien dit, Naomi. C'est l'une de mes amies, en fait. Excuse-moi, mon chéri. Elle m'a dit qu'elle a besoin d'un assistant. Une personne qui est compétente et apte, voilà, tout ça. Je lui ai dit que moi je suis là, je peux travailler. Non, 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 laisse-toi, je te connais. Elle ne croit jamais en moi en fait. J'ai dit ok, j'ai une personne qui a une tête bien faite, il est intelligent, vraiment très intelligent. Et je lui parlais de toi. Mais il y a une seule chose. Je cache que nous sommes dans une relation amoureuse. Oui. Mais comment est-ce qu'il va m'aider? Non, il a déjà... Non, elle est déjà presque d'accord. Tu dois te présenter ça. Ok? Si je l'ai dit que tu es mon... Pourquoi t'as caché? Mon amour, s'il te plaît, ne t'es fâché pas. Okay? Non, je ne suis pas fâché, je vais juste savoir. Si je l'ai dit que tu es mon petit ami, tout ça, excuse-moi, tu n'as pas de moyens. Elle va refuser qu'on continue, toi et moi ensemble. Je la connais très bien. Je vois ce genre de fille. Voilà. Elle est un peu, pas trop orgueilleuse, mais un peu compliquée. Et j'ai dit que tu es mon cousin. Mon amour, reste fidèle. Ne me fous pas la honte là-bas. Je suis ton cousin, tu parles de la fidélité là. Arrête ça. Tu commences à changer. Ça va. Espérons que ça va tenir. Je n'aimerais pas me déplacer pour rien, pour ne rien gagner. En tout cas, je vais me mettre l'honneur en boule. C'est comme si tu que ne crois Dieu... plus en moi. Non, je crois. Et, ben, voyons voir la suite. J'aimerais juste pas que je fasse des tours imbéciles, soit je me déplace pour rien. Et si ça marche, je te fais un cadeau de 4 bébés. T'es d'accord? Combien de bébés? 4 bébés pour elle. Tu deviendras maman, hein, à la tante. T'es d'accord? Nacha, va à la maison. J'arrive. Toi, tu l'appelles Nacha, c'est Chana. Nacha, c'est plus mignon. Sérieux? Je suis son papa, en même temps, je suis son grand frère. Tant possible. D'accord.
des enfants. Quoi? Quand on a soif. Arrête ça. Quoi? Chan, Chan. Elle est là. Nacha, à la maison? Chan. Bébé, je vais Nacha, c'est quoi le temps? C'est bon alors. Je veux pas faire de ton imbécile. Tu n'as pas fait. Tu n'as pas embrassé. C'est comme ça, tu n'as pas embrassé. Je comprends. Oh, arrête. Premièrement, je tiens à te remercier par rapport à ta disponibilité. Excusez-moi. Je te rappelle après, hein. Là je suis un tout petit peu occupé. Merci beaucoup. J'étais en train de dire, je tiens à te remercier par rapport à ta disponibilité. Bien que d'une manière ou d'une autre, vous m'avez manqué du respect ou ignorant que je suis fils d'une grande personnalité de ces pays. J'aimerais être un tout petit peu plus explicite. On m'a éduqué avec de différentes notions, plus précisément, Pour dire plus explicitement, des notions de sincérité. Peut-être aussi ce que vous manquez à transmettre à votre fille. Mon père m'a toujours dit une chose, il faut faire des choses d'une manière officielle et non d'une manière officieuse. Et sur ce, je viens auprès de toi pour te dire que il m'est impossible de vivre avec une fille qui est condamnée à demeurer sur ces machins. Officiellement, madame, je t'ai dit que je romps avec ta fille parce qu'il y a incompatibilité d'état. Vu son état, je ne saurais vivre avec elle. J'ai pris du temps à imaginer le jour de notre mariage, si ça pouvait se faire. À l'entrée, ou bien quand on va demander qu'on puisse ouvrir la piste, comment elle allait le faire? Sur ce, madame, sachez-en que moi, Richie, d'une manière officielle, j'arrête la relation. Vous pouvez la donner à n'importe qui, à n'importe quel bâtard que vous pouvez, mais plus question avec moi. Voilà ce qui explique ma présence dans votre minable maison. Voilà. Merci beaucoup. Puisque vous êtes venu de manière officielle rompre les fiançailles avec ma fille, que devons-nous faire? Imprimer les invitations? Inviter des gens? Donnez-nous la liste de vos invités. Qui prendra la charge de la cérémonie? Vous ou non? Comme ça, nous informerons à tout le monde que ces fiançailles ont été rompues. Monsieur, hey, vous êtes culotté, hein? Parler un Oh, vous débarquez comme ça chez moi vous risquez de m'énerver. pour m'insulter? Hein? Si on ne vous a jamais dit que vous étiez mal éduqué, permettez-moi de vous le dire comme ça, en face. C'est Rich qui est en face de vous. Vous êtes mal éduqué. Et vous ne méritez pas ma fille. Voilà pourquoi je vous dis, monsieur, de façon officielle, je vous retire, je vous arrache la main de ma fille et ne revenez plus jamais dans cette maison. C'est ce que vous appelez maison? Si c'est ça, je crois, la séance a pris fin. Au moins vous êtes informé que je viens de rompre et qu'on s'en doit pas les choses, madame. Merci beaucoup. Je peux passer? Vous faites la honte du ventre que vous avez vu naître. Oh oui. Ça devait terminer à quelle heure? Parce que jusque là, il ne fait même pas si. Je ne sais pas. Tu es sûr que ça va aller là où il est parti? L'heure à laquelle
je sais pas. D'être un rendez-vous de 8 heures. Il est presque 13 heures, je sais pas. Ça va marcher. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la foi. Que Dieu nous fasse grâce en tout cas. J'ai la foi. Parce que tel que moi je dois continuer mes études universitaires, je dois Ça va aller. Il a dit, l'Éternel a dit, voici je vous ai formé le projet de bonheur et non de malheur. Amen. Il faut avoir la foi. Oui, on a ça. Non, ça toi, tu n'as pas la foi. Ok, on aura du travail. Tu as la foi. On a la foi. Tu fais bouger la tête de fou. Voilà. Tellement sûr que j'ai la foi. Ça ira. Nous tous on tient à ça. On tient à ce que ça Habakkuk a puisse. dit, même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Toujours. Elle s'accomplira certainement. Oui, oui. Mais il traîne, hein? Je ne vais pas fermer mon sac. Allô, chérie? Allô? Pardon? C'est qui ça? D'accord. Quoi, ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas marché. Je savais. J'ai l'impression que Pour une seule fois, Dieu ne peut pas changer cette situation. Ça va prendre fin quand? Ça prendra fin quand? Il est embauché. J'ai attendu tes larmes. Chana, tu as perdu l'espoir. Chana, tu as perdu l'espoir. Tu sais qu'est-ce qu'elle faisait, hein? Elle regardait à gauche, elle regardait à droite. Non, mon Seigneur, tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Tu n'as jamais abandonné et tu ne le feras jamais. Amen. Dieu. Madame, je crois que tous les rapports sont là. J'aurai le temps de voir comment ça se passe tout cela. J'ai pris les rapports de toutes les directions qu'on a essayé d'annexer. Je vous ai fait un mail, mais... Et le rapport de M. Ilonga? Oui, tout est dedans. Tout est dedans. Vu que ce n'est pas vraiment... Oui, vu que ce n'est pas vraiment convaincant, mais tout est là. C'est pas convaincant parce que vous ne l'avez pas laissé le temps de finir. Non, madame. Écoutez, vous n'allez pas m'apprendre mon travail. Et à personne non plus. On n'a pas beau faire vos études que vous avez fait supérieures. Je ne suis pas aussi dotée des grands diplômes comme toi. Mais simplement, cette entreprise appartient à mon père. Cette entreprise porte le nom de Los Lusala. Oui, si je peux me le permettre, madame, Je ne t'ai pas permis. Montre-moi à quel point tu es intelligent. Pourquoi on ne t'a pas placé au sommet? Madame, vous savez, dans la hiérarchie, il faut grimper petit à petit pour arriver au sommet. Mais bon, le problème avec M. Ada est qu'il ne s'adapte pas facilement. Il ne s'adapte pas ou tu ne lui laisses pas l'opportunité. Monsieur Ada ne traite rien du tout. Monsieur Ada ne peut rien reviser. Il n'a même pas le droit de voir le document. Il n'a que le droit de signer. S'il signait de faute de plan. Il se fait... Écoutez, mais ces noms-là, peu importe vos échelons, peu importe vos grades, peu importe vos galons, je peux me décider en un clin d'œil. Et puis vous voyez le veste que vous mettez là, vous les changez en t-shirt. Tout est possible. Parce que je suis et je reste la fille des Los. Je décide qui je veux placer. Je n'ai pas placé mon bras droit pour rien. Madame. Je sais comment faire mon travail. Je sais qu'il va m'aider. Je sais qu'il est compétent. Mon ami, écoutez, j'ai pas besoin de te mettre au parfum de tout quand même.
Non, madame, ne vous fâchez même pas. Donc vous voulez me gérer parce que je suis handicapée? Non. Vous voulez me faire comprendre que j'ai pas la possibilité de me déplacer pour arriver dans le bureau de chacun et avoir des documents de tout un chacun? Vous voulez me faire comprendre que mon handicap handicape le tout de moi? Moi, je fais confiance à Ada. Et toi, tu es obligé de suivre mes pas. Non, madame, Ces documents doivent être réglés avec Ada, pas moi. Madame, vous savez, avec tout le respect que je vous dois... Vous me contredisez et puis vous me parlez du respect. Je ne vous contredis pas. Ok, je change de mot. Non, je ne le fais pas. Je veux juste corroborer un peu ce que vous avez dit. Pour la bonne marche de l'entreprise, madame, ça fait des années que je travaille ici. Je suis vraiment éloigné de l'entreprise. Je sais vraiment comment faire marcher le vous savez, si j'avais mes jambes, j'allais m'élever et vous mettre à la porte. Madame, vous savez, avec tout le respect que je vous dois, il y a un petit souci puisque le poste qu'il occupe, normalement, ça, je vous avais dit, si vous m'avez écouté, ça ne correspond pas vraiment avec son profil. Donc, normalement, moi, je devrais être là où lui se retrouve et lui, il devrait me succéder, comme ça, je donc, pourrais lui vous voulez apprendre. m'apprendre mon travail, messieurs? Non, c'est juste pour nous aider à... Faites-moi du balai. Et que ça sonne. On n'a pas fini la traîne, madame. Donc vous voulez me dire, vous allez vous décider quand est-ce que cet entretien prendra fin. Je peux l'appeler, il est juste à côté. Non, il peut très bien le faire. Vous voyez les postes qu'il occupe? Je décide. Si je veux encore qu'il soit après mon père, je veux le faire. Si je vois mon père se déplacer pour aller encore planter une autre entreprise, je me dis, Ada reste en tête de cette entreprise. Je peux me décider ainsi. Vous savez pourquoi mon père m'a laissé cette entreprise? Vous savez pourquoi j'ai confié ça à Ada? À mes yeux, il est compétent. Si à la vôtre, il n'est pas dégagé. Faites-moi du plancher avant que je me lève d'ici. Merci madame, quand même le dossier est là, ça. Donnez ces documents, expliquez-les tout en détail à Ada. Commencez depuis le mois de janvier. La réquisition depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois-ci. Je veux qu'il m'amène le rapport au grand complet. Et tout viendra de vous. Vous commencez à signer avec lui jusqu'à ce qu'il vous libère. Vous allez faire des heures supplémentaires. Sauf si vous voulez me déposer votre démission. Non, désolé madame. Ok. Je suis vraiment désolé. Ok. Ça c'est mieux. Je préfère cette attitude. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je peux vous aider pour... Non, ça va. Je vais discuter avec vous. Ah, ok madame. Vous allez bien? Oui, très bien madame. Comment évolue l'entreprise? Oui, très bien madame. Tout va très bien. En fait, j'allais demander, c'est comment l'entretien avec le gens que je t'ai demandé? Parce que j'ai vraiment besoin d'un assistant compétent. Mais après l'entretien, et tous les amis, ils sont là. J'ai même tous les dossiers avec moi, je vous ai même fait un mail. Mais on n'a pas trouvé quelqu'un qui répond vraiment, qui a le profil lié à ce poste-là. Il faut quelqu'un qui connaît la boîte, il faut quelqu'un qui connaît vraiment comment ça fonctionne. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas une personne de compétente? Oui, madame, il y a vraiment quelqu'un de très compétent que je voulais vous proposer. Donc, par rapport à mon expertise et du nombre d'années que j'ai fait ici, il s'avère que je sois le candidat vraiment... Vous voulez vous placer alors? Non, je ne veux pas me Vous placer. voulez vous proposer? Non, oui, bon, je me propose, vu que ça fait des années que je connais comment ça fonctionne dans l'entreprise. J'ose croire. J'ai besoin d'un bras droit, c'est-à-dire un assistant, une personne permanente. Vous voyez, quand je parle de la permanence, vous êtes là. Vous travaillez d'arrache-pied, ça je ne peux pas l'ignorer. Je suis sans ignorer que vous faites très bien votre travail. Et votre poste vous va à merveille. Vous faites tellement bien votre boulot que je ne vois pas la personne qui pourra vous remplacer si je veux changer de poste. Il n'y aura personne qui sera en habilité de renier là où vous êtes.
Donc, je préfère que vous gardez humblement votre poste et puis vous laissiez la chance à M. Ada. C'est-à-dire cette opportunité, parce que moi je ne parle pas de la chance, il est compétent et je veux voir son document pour que je puisse le traiter de près. Vous me ramenez ça au bureau, j'ai besoin de lui. Et puis demain, vous l'appelez déjà pour commencer sa formation. Oui, madame, si je peux me permettre, on peut recruter Ada, il peut garder. Parce que moi, avec mon expertise, ça pourra m'aider à bien travailler. Sinon, Ada pourrait bien me remplacer. Monsieur Nonga. Je peux commencer à... Monsieur Nonga, j'ai beaucoup d'estime à votre personne. Alors, s'il vous plaît, faites votre travail. Je sais qu'il est compétent. Je sais au moins que c'est une personne de confiance. C'est un recommandé. C'est pas n'importe qui. Bon, ok, madame, si vous le dites, je pourrais le faire pour vous. Mais sinon, essayez de penser un peu à ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Ce n'est pas pour mon intérêt quand même, c'est pour l'intérêt de l'entreprise, madame. Ce n'est pas vraiment pour moi. Ok, je vais y penser. D'accord, merci. Tâchez de me rappeler. Oui, je veux essayer de revoir un peu comme ça. Pas revoir, rappelez-moi. Appelez-lui et dites-lui de passer demain. D'accord, madame. Merci beaucoup. Et bonne journée. Hein. Je vous en prie. Merci. Mais prends au moins quelque chose à boire. Je sais que tu étais passé, mais prends au moins quelque chose à boire. Non, merci. Je ne sais pas si tu vois comment est-ce que je transpire. Ça montre que ça ne va pas. Je me pose plein de questions et personne ne répond. Je risque de me faire du mal. Écoute, s'il te plaît, te voir comme ça m'affecte automatiquement, ok? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas comment l'expliquer. Tout ce que je sais, que tu es son meilleur ami. Je sais au moins ce qui se passe. Bon, la dernière Je fois... ne retrouve plus mon Ada. Je ne suis plus moi. Ok. Avant le travail, il était le meilleur homme du monde. Il avait vraiment le temps pour moi. Et pourtant, je venais de parler avec lui il n'y a même pas 2 jours. C'est-à-dire? En fait, c'est que tu dois comprendre ce quoi. Tu vois la vie que vous partagez avec Ada avant. C'était un homme qui n'avait pas assez de responsabilités. Tu sais qu'il était à la quête de travail, de chercher un travail, un boulot. Et il y avait plus de temps. Vous avez plus de temps. Est-ce qu'il y a à comprendre non, justement, quand il n'est pas là? Est-ce qu'il y a à comprendre quand il rentre tard? Est-ce qu'il y a à comprendre quand il n'a pas le temps pour moi? S'il te plaît, Roméo. S'il te plaît, Roméo. Je n'ai plus son affection. Ada n'est plus là. Alex. Ni physiquement, ni spirituellement. Ada n'est plus là, s'il te plaît. Ok, je comprends. Je sais que la femme aime de l'affection, tout ça, mais tu dois comprendre que maintenant, Ada travaille. Ok? Si Ada restait avec toi 7 heures sur 7, maintenant là, il travaille. Et puis, on lui a donné beaucoup de responsabilités au travail. Il vient de commencer. Je peux comprendre qu'avant, vous passez des temps 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je comprends. Mais maintenant, là, c'est son travail. Donc avant, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends parce qu'il travaille. Mais attends, parce qu'il est embauché. Donc le travail nous empêche de vivre. Mais il part sur son travail. Écoute, Alex, il travaille de 8h à 20h. Explique-moi un peu. Il est peut-être, tu es d'ailleurs mieux placé en ce moment de lui soutenir. Est-ce que tu sais combien je souffre quand tu dis ça? Mais oui, tu dois juste comprendre que maintenant, c'est le travail qui est sur ma place, Roméo. Je veux mon homme, je l'aime beaucoup, il me manque, il rentre tard. Je ne les gère plus. Je ne suis plus moi, s'il te plaît. On va faire ceci. Arrête de dire ça. On va faire ceci, ok? On va faire ceci. Moi, je vais lui parler, ok? Je vais lui parler, je vais lui dire, bon, voilà, le gros bébé a besoin de l'affection, son allaitement lui manque. Allez, fais-moi un sourire. J'ai pas dit ça. Arrête de trop dramatiser. Ah là là. Mais moi, je n'ai pas dit ça. Tu sais que mon ami t'aime.
Tu sais, l'autre fois, il était en train de faire un rapport au boulot, il a écrit ton nom, au lieu de signer. Je te jure. Écoute, j'aime pas te voir comme ça. Écoute, on va oublier ça. Je t'ai même pas servi à boire, dis-moi. Tu sais que c'est vrai, hein, ce qui se dit. Moi, je suis très heureuse pour toi. Hein. C'est vrai que le travail a nourri. Tu es tout épanoui maintenant. Oh là là. Ça se passe bien là-bas? Du coup, le travail me stresse. Et par rapport à la formation dont tu m'avais parlé, tu tiens à ça ou bien tu peux te passer de ça? Non, je crois je veux charger quelqu'un d'autre. Non, je pense que tu peux être responsable là au service, mais approfondir aussi tes connaissances, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Et s'il y a le temps, pourquoi pas reprendre l'université? Hein? Pourquoi pas? Tu peux faire le soir. J'ai l'impression qu'il devient ma tête. Quoi ça, le travail? Non, il faut pas que ça te prenne la tête. Hein, sinon, je ne parle pas de travail quand même. Je crois que c'est le travail qui me rend si heureuse. Ah, apparemment, on ne parle pas de la même chose. Non. Ah. Je suis à côté de la plaque. Et toi, tu parles de quoi? Parce que moi, je parle du travail. De lui. Il me rend tellement heureuse. Non, mais s'il te plaît. J'avais dit plus de questions d'héritier dans cette maison. Plus de questions d'héritier dans ta vie. Et qui Ils parle ont revenu. Et qui parle d'elle? Attends, maman, Richie, c'est un passé. Richie, c'est un passé. Ah. C'est vraiment un passé pour moi. Finalement, tu parles de quoi? Je parle de... C'est lui qui me donne le sourire. C'est lui qui est toujours là. Il y a quelqu'un d'autre? Avec les jeunes. Je me rappelle même plus que je suis handicapée. Et qui est? J'oublie mon handicap. En fait, il devient mes pieds, ma tête, mes pensées. Il occupe tout de moi. Ne dis pas que Zaza, s'il te plaît, tu ne veux pas perdre espoir comme ça? Maman, t'es sérieuse là? Arrête! Je parle même pas de... En fait, je ne veux pas mentionner son nom. Ce qui est sûr, je lui verrai un des 4 matins. Mais j'ai envie d'être plus rassurée. Je veux te le présenter quand ça sera à 100%. Parce qu'à l'heure qu'il est, il me manque. Et on va... en fait, j'ai envie d'échanger un peu mon accoutrement. Je veux me faire belle pour lui. Et tu vas m'aider à me maquiller, non? Naomi. Maman. Non. Attends, chérie, attends. Approche. Je suis heureuse pour toi. Hein? T'as intérêt. T'as intérêt. Ce que je ne voudrais pas, c'est que tu te fasses de fausses illusions. Maman, regarde-moi, c'est une personne existante, c'est pas une personne imaginaire. Ok? Il existe, mais simplement je ne veux pas t'en parler maintenant. Et ce qui est sûr, il est loin de ressembler à Richie. Il est plus attentionné, responsable, galant, doux. Et surtout intelligent. En fait, je parie le jour où je vais le présenter à papa, mon père dira que tu as porté mon choix, tu as porté ton choix sur un homme qui me ressemble. Chérie, je voudrais que tu sois réaliste. Hein? Je suis très heureuse pour toi. Vraiment, très heureuse que tu aies rencontré quelqu'un qui te plaît. Que j'aime, maman. Et que tu aimes. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que ne sois pas très pressé. C'est vrai, il y a des gens qui aiment sans s'occuper de l'aspect extérieur de la personne, je veux dire. Ils sont nombreux. Que l'on soit handicapé ou pas, quand ils t'aiment, ils t'aiment. Mais
il y a aussi des gens, des profiteurs, permets-moi. Hein? Je ne dis pas que c'est ton cas. Je ne le dis pas. Mais il y a aussi des profiteurs qui arrivent. Aujourd'hui, tu es embauché quelque part. Tu es la fille du patron. Tu es une très jolie fille. Et il pourrait venir comme ça pour... hein? Il n'est pas maman, il m'aime, c'est tout. Je tenais même à passer. Mon numéro ne passe. Tu es surpris là? Non, non, ça va. Je tenais même à t'appeler. Ada, qu'est-ce qui se passe? Ça va, chérie. Tu sais, avec le travail, le matin, à 6h, on a le premier compte, je me rends au travail. J'ai des lettres à rédiger, après j'ai des saisies à faire, après il y a des courriers qui se passent. Maintenant c'est le travail, Le problème est que je suis tellement surchargé. Il fallait que mon Dieu te laisse comme ça. C'est quoi ça? Il fallait que tu laisses comme ça. Mais pourquoi tu dis ça? Ce travail trouble maintenant notre relation. Ça trouble rien, c'est pour notre avenir, chérie, je ne mets pas. Tu n'es plus là. Je suis là de loin ou de près, chérie. Je suis là. Le problème est qu'avec mon travail, je suis tellement surchargé. Parce que j'arrive au bureau, on me remet des papiers comme ça. Plus de 200 papiers. Je dois remplir avec... Tu travailles de 6h à 22h. Je suis surchargé, chérie. Je rentre... pour moi maintenant. Non, j'ai le temps pour toi. Deux fois, je t'écris. On ne te donne pas le temps de se reposer. Tu n'as pas la pause. Ma belle. Ada, ne cherche pas trop de raisons. Tu sais ce que tu fais. Arrête ce que tu fais. Chérie, tu sais à quel point je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Regarde maintenant. Est-ce que tu me touches comme ça? Tu es devenu trop brutal. Ada, je suis vraiment stressé par le travail. Tu dois comprendre. Le travail me prend le... Si je fais quelque chose à l'encontre de ta volonté, je peux te m'excuser. Là, je vais te taper. Tu n'es pas là. Je dois partir. Ada, tu ne décroches plus au téléphone. Je vais Ada, tu décrocher, n'es pas le temps avec moi maintenant. Je dois partir le travail maintenant. J'avais des courses. Je te donne quelque chose. Viens. Ada, viens de la voiture, je te donne. Pas pour de l'argent, s'il te plaît. Je te veux, tu me manques. Est-ce que tu comprends que tu me manques, s'il te plaît? Mais je dois crier comme ça. Je suis quand même un cadre. Il y a des gens qui nous regardent. Ça sert à rien de crier comme ça. Les gens là qui nous regardent. Non, ça je supporte pas. Écoutez, Ada me manque maintenant, je n'en peux plus. Ada, tu pars, tu me laisses comme ça. Tu deviens folle, qu'est-ce que tu veux faire? Tu deviens folle, arrête de crier. Viens me prendre, s'il te plaît. Te prendre comment? Viens. C'est pas comme ça l'amour, l'amour brutal comme ça, je te parle, viens là. C'est quoi ça? Viens. Arrête ça. Je suis venue te voir parce que... Tu sais, il y a de la saleté dans la cuisine là-bas. Je ne suis pas venue pour ça déjà. En tout cas, je ne suis pas venue laver, pour ça. Je ne me sens pas bien. Tu viens chez ton grand frère, la cuisine est sale, tu ne veux pas laver les assiettes. En fait, je veux le faire après, quand c'est pas Pourquoi d'abord. après? Mais qu'on finisse d'abord cette... déjà d'ailleurs tout fait un fiancé. C'était pas clair. Je ne suis pas ici pour ça en tout cas. Depuis que je te connais, je ne t'ai jamais suivi avec une copine. J'ai un problème de choix. Tu courais ici derrière le lycéen, tu as fini maintenant. Non, j'ai fini avec les lycéennes, à l'université, ça va, mais je cherche des femmes de bureau. Hein? Ouais. De bureau? Ouais, des grandes. Toi-même, tu travailles où pour chercher une femme de bureau? Toi-même, tu ne travailles pas, tu dors à la maison, du coup, tu cherches une femme de bureau. Je suis l'homme de terrain, moi je suis un businessman. Qu'est-ce que tu racontes? J'allais même sortir, je pensais que tu me retiens pour des bonnes choses. Alors, dis-moi. En fait, j'ai un problème qui me dérange. Si c'est pour l'argent, j'ai pas d'argent. Non, moi je ne te demande pas l'argent. Tu n'as jamais eu l'argent. Dernière... Tu m'as déjà donné combien depuis que je te connais? Maîtresse que tu as là, qui t'a donné l'argent? Ah, est-ce que c'était toi? C'est la maman là qui reste au point qu'elle m'avait remis l'argent. Regarde-moi celle-là. Je te parle que je cherche des femmes. Roméo, tu m'as jamais remis l'argent. Tu veux insinuer que je suis un gigolo même? Tu n'es pas un gigolo. Alors? Tu fais encore le stage. Tu n'es pas encore un... Si c'est pour l'argent, j'ai rien. Dis-moi, qu'est-ce que tu as? En tout cas, c'est à propos des... Okay. Qu'est-ce que vous me cachez? Il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi? Caché quoi? Ça fait maintenant 2 semaines. Il ne mange même plus à la maison. En fait, ces derniers temps, je ne le comprends plus. Il n'est plus dans sa peau en fait. Est-ce que tu vas bien? Tout a changé. Attends d'abord, est-ce que tu vas bien?
Oui, je veux. Tu veux que je t'apporte de l'eau? Non. Ok, dis-moi. Il ne mange plus à la maison. Quoi d'autre? On ne discute pas comme on se discutait avant. Donc, il a pris ses distances. Quoi d'autre? Il s'enferme toujours dans sa chambre. Sûrement, il est pensé. Même si Alex arrive, il n'est pas là. Écoute, tu sais, avec l'âge, l'homme se développe, ça va. Et il y a des traumatismes. Parce que toi, ton homme, il est en G1, n'est-ce pas? Ok, peu importe. Ce que je veux te dire est que c'est une personne, c'est tout à fait normal à un moment. C'est bêtement comme ça. Non, il peut prendre du recul, voilà. Mais attends, même s'il va prendre du recul, mais pas avec moi quand même, je suis sa sœur. On n'a pas de parents, c'est lui qui est mon papa, c'est lui qui est ma maman. Est-ce que tu as essayé de l'approcher, de parler avec elle? À chaque fois, il le refuse toujours. Ah, donc c'est qu'il n'est pas encore prêt. Écoute, il a deux problèmes, sûrement il ne mange pas parce que... je sais pas moi, Ada c'est un homme qui est très discipliné. Je me rappelle, il a des responsabilités à l'église. Il est peut-être en jeûne et prière. Mais de temps en temps, voilà. il ne mange pas, de temps en temps, il maigrit. Tout ça change. Okay. Pourquoi pas demander? Okay, j'ai l'impression que tu connais quelque chose. Tu aimes bien ton frère? Pourquoi je demande? Ben oui, il est mon grand frère. Oh là là, c'est mignon. Il est mon grand frère quand même. Ok. Bon, je comprends que quand tu cuisines, tu aimes que ton frère mange. C'est ça? Ok. On va arranger ça. Ça va? Je te promets que la prochaine fois, tu vas manger. D'ailleurs, tu vas préparer quoi? Moi, je te parle, tu te mets à rire. Ça veut dire que... Non, mais attends. Quand tu me parles d'Ada qui demande la main de ma fille, ben ça ne peut que me marrer. Attends, réfléchis un peu. Ce gars-là, il est sorti d'où pour demander la main de la fille du sénateur? Tu ne vois pas qu'il y a un profit derrière ça? N'est-ce pas? Monsieur les sénateurs, et tu as un sénateur en devenir ou un député national que tu réserves pour ta fille? Non, même pas. Et alors? Attends, je ne veux plus les tomber dans de bêtises. Tu connais le domaine de ce garçon? Chérie. Hé, chérie, s'il te plaît. Je ne l'ai pas, tu vois, je ne l'ai pas d'emblée refusé. Hein? Mais je me pose des questions en faisant des analyses. Oui. Un employé, je ne sais pas d'où il est venu, et aussitôt engagé avec le peu qu'il gagne, il vient demander la main de la fille du sénateur. Ne penses-tu pas qu'il vise un intérêt quelconque? Chérie. Il veut s'accrocher à notre fille parce qu'il sait qu'elle est la fille unique de ses parents, elle est cajolée, elle est tellement aimée et on s'occupe tellement bien d'elle, elle ne manque jamais de l'argent. Et derrière ça, moi je vais m'en sortir, c'est pas ça? Tu penses pas? Chérie, oui, chérie. Avant le jour de l'accident de notre fille, tu pouvais t'imaginer un seul instant que tout cela allait arriver? Non, même et pas. Et alors? La vie est imprévisible. Personne ne sait ce qui peut arriver demain. Et donc, accorde la chance à ce garçon. Chérie, tu as parfaitement raison. Mais ce qui est vrai, l'actualité avec des jeunes garçons, tu le maîtrises ou pas? Donnons-lui d'abord la chance. Chérie, tu vois encore cette fille souffre davantage. Chérie, tu sais d'où elle vient. Heureuse avec lui. Tu penses qu'elle l'est vraiment? Mais tu l'as même pas Mais elle serait heureuse avec elle, c'est-à-dire la relation a déjà commencé. Chérie, mais essaie d'observer ta fille. Vois que ce n'est plus notre Naomi d'après l'accident de tout ce temps. Regarde-la bien. Ce n'est pas le travail qui la rend joyeuse, mais par contre, ce monsieur-là, chérie, donc c'est une relation que tu maîtrises mieux. Où tu veux en venir? Non, mais quand tu veux prouver noir sur blanc que Naomi est heureuse avec ses garçons, je ne prouve rien. D'accord. Mais je te demande juste... Mais comment tu as affirmé qu'elle est joyeuse, elle est heureuse avec ce monsieur? Non, mais moi je suis là avec ma fille. Mais toi, tu es dans les affaires. Et donc, les affaires te rendent aveugle.
Non, tu ne sais pas voir, tu es là, tu penses que le bonheur ne vient que du matériel. Non, s'il te plaît. Et attends, qu'est-ce qu'on va chercher encore pour Naomi? Qu'est-ce qu'elle manque? Elle manque de rien. Sauf, je ne sais pas, je vais dire qu'elle manquait de l'amour. Sauf. Mais je vais dire, vas-y. Quelqu'un qui pourra la rendre heureuse. Voilà. Non mais moi, ces garçons-là ne me persuadent pas. Laisse-toi aller, chérie. Laisse-toi aller. Hein? Laisse-toi aller. Regarde ta fille, comme elle rayonne maintenant. Regarde-la. Hein? S'il te plaît, chérie. Hein? Il n'y a rien de mal à laisser ces deux jeunes gens se marier. Il n'y a rien de mal. Même si on pourrait être là pour les soutenir, pour ça ou ça, je pense que hein, c'est quand même notre fille. C'est juste pour t'annoncer qu'on doit... Dieu a fait grâce. Je ne dirais pas qu'on a trouvé une maison, j'ai trouvé une maison qui sera un peu plus propre qu'ici. Par rapport à mon travail, par rapport aussi à la propriété, je pense souhaiter qu'on quitte ici. C'est où la maison? Là, tu verras, c'est une surprise. Tu n'es pas contente? Ok. Comment ça de ne pas être contente? Voilà. Je suis contente. Là-bas, on aura 3 chambres, salon, des salles de bain. La parcelle est vaste, c'est mieux. Comme une deuxième nouvelle à t'annoncer, c'est dans le peu des temps que ça reste un secret entre toi et moi. Je ne veux pas qu'Alex soit mise au courant. Donc, comment voilà. ça? Mais c'est elle ta copine, non? Je parle du mariage. Tu parles du mariage, mais si tu vas te marier, c'est avec elle, non? Non? Je ne veux pas qu'elle soit au courant. Je vais la surprendre. Mariage surprise. Bon, peut-être, on dira ça. Mais comment tu vas donner les... Ah, dis, arrête de me compliquer. C'est bon. Je dois savoir, non? Tu dois savoir. Tu dois savoir. C'est une obligation. Oui, je dois savoir parce que tu es mon frère. C'est depuis quand, là? Mais tu es mon frère. C'est ma vie privée. C'est ta vie privée. Ben oui. Mais tu peux pas te marier avec Je ne peux pas. Et puis, elle me tutoie avec toute facilité. Tu blagues avec moi, je ne suis pas ton ami, j'aime pas ça. Tu n'es pas mon ami, je le sais, mais tu es mon frère. Que ça reste un secret. Un secret comment? C'est ça. Comment on va planifier le comment? mariage? Parce que je le souhaite, parce que je l'ai voulu. C'est comme ça. C'est comme ça. Et comment tu as pris les 3 chambres? Parce que moi et Acha, on va dormir. Et l'autre chambre, ça sera pour qui? Ça sera pour... Ça sera, c'est bon. Ça sera pour... tu m'interroges, c'est ça. Quand on était ici, je ne voyais même pas de cousines qui venaient ici. L'OPJ, qu'est-ce que je fais comme infraction? Mais je dois savoir. Tu restes bouche bée. Bouche bée, oui, mais pour le mariage, je dois tout savoir. Je savais. Moi, je savais qu'on allait finir comme ça. Hey! Mais attends. Ne fais pas semblant de quelque chose. Et bien, même si tu fais semblant, ta conscience est témoin. Aujourd'hui, Ada. Un cadre quelque part, oui. Je n'en disconviens pas. Mais ce sont mes efforts fournis. Tu peux aussi être... Non, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est la vie. S'il te plaît, attends que je finisse. Que tu fasses tout ce que tu fais maintenant là, ou que tu bouges, ça ne m'étonne pas. Alex, moi, c'est ça la nature d'un homme sur ça. Ok. Oui. Parce que là où vous avez commencé, moi je n'étais pas là. Merci. Tu ne peux pas venir ici pour me juger. Ok? Quand tu l'avais présenté là-bas, c'est ton cousin. Moi je n'étais pas là dedans. Déjà, tu peux pas me parler de la manière. Merci madame. Merci. Tu n'as pas encore bougé. Attends. Je t'ai demandé d'attendre. Que je termine toutes les phrases. En tout cas, moi, je ne peux pas les tolérer parce que c'est mon frère. Attends, maman. Ok. Tu sais, Ada, je comprends. C'est ça la nature d'un homme. Ben, tu sais, Ada. Si tu comprenais, tu ne pouvais pas arriver jusqu'à ce point. Moi, je vis avec un mec que je galérais avec lui. Et puis, je pars, je lui présente chez ma copine.
cousin. Et tu viens chez moi pour me dire de n'importe quoi. D'accord, merci. Il est libre de faire son choix. Vraiment là. Ah oui. Écoute. Il est libre. Écoute, s'il te plaît. Laisse-moi le temps de parler. C'est pas un jugement, mademoiselle. Merci. Tu peux toujours refaire. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui est grave? Je ne sais pas. Dis-moi d'abord, qu'est-ce qui est grave? Non, je ne sais pas. Toi, tu étais si calme quand je faisais tout dans votre famille. C'est toujours comme ça? Tu n'avais rien, ton frère avait aussi rien. C'est toujours comme ça. Il galérait. Je payais la chemise. Je payais le pantalon. Non, s'il te plaît, laisse-moi le temps de parler. Arrête de me faire ton nom comme ça. Non, attends, maman. Chez nous. Attends, maman. Tu sais, si ton frère est arrivé jusqu'à ce niveau, donc toi, tu connais. Et tu sais ce que Ada fait maintenant. Je suis mais tu dois savoir quelque chose. Moi, je pistonnais Ada pour mon intérêt et votre intérêt aussi. Ok? Une fois qu'il est embauché, vous allez bénéficier moi aussi. Mais Ada m'a poignardé dans le dos. Ok, je sais que tu es au courant de tout ça. Mais je suis là pour te rappeler que moi, je suis. Ada est nulle. Je le fais. Et j'irai jusqu'à la fin. D'accord. Ok. Sur ce, tu veux que je fasse quoi? Il faut conclure. Non, moi je ne te demanderai jamais quelque chose. Tu es alors, rien tu me demandes. Si tu n'as pas à me demander, pourquoi tu as foulé tes pieds jusqu'ici? Pour te dire ceci. Pour te dire ceci. Me dire quoi? Voilà. Moi, maintenant, moi là, Alex, la bénie, la femme qui mesure 1m86. Tu feras rien chez mon ami Naomi pour dire à Naomi que Ada n'est pas elle ne va pas t'écouter, c'est notre femme. Ah, elle ne veut pas m'écouter. Oui. Toi, tu es sûre. Tu connais Naomi? Regarde-moi cette femme. Tu sais comment on l'appelle? Non, attends. C'est tu livres son mari comme ça, ton mec, tu le livres comme ça. Je savais la suite. Mais là, je te promets. Moi, tu vas je rien pars faire. la voir. Elle va pas te recevoir. Elle va pas me recevoir, oui. Hein? Et pauvre. Il faut plus revenir. Oui, allô. Allô, Ada, bonsoir. T'es où d'abord? Tu es avec Naomi. En tout cas, il faut bien la garder parce que Alex vient d'arriver ici. Ce qu'elle a dit, en tout cas, je ne veux pas que Naomi puisse savoir. Mais écoute, elle... Maintenant, moi, je veux faire quoi? Elle vient de partir maintenant. Qu'est-ce que moi, je veux faire? Mais attends, mais il fallait tout prévoir. Elle vient de partir. Maintenant, qu'est-ce que moi, je veux faire? Tu vas t'exposer pour rien. Tu vas t'exposer pour rien. Garde-la. Si tu es avec elle, garde-la. D'accord. Quelque chose par rapport à ta tribu? Qu'y a-t-il? Je suis ou pas? Il veut devenir en chambre, je dois lui poser des questions. Alors, oui, je vois Adaï Lunga, ça veut dire que tu es Lunga. Peux-tu me parler un peu de ta famille? Parce que sur ton dossier, j'ai vu le nom de tes parents. Mais comme si cela ne suffisait pas... Nous parlons famille. Mais, nous parlons famille. Mais attends, on va réunir deux familles. Tu vas chercher quoi dans son dossier? N'est-ce pas que nous allons réunir deux familles? Mais tu vas chercher quoi dans son dossier? Non, je veux dire que je connais ce qu'il a fourni comme information dans le CV. Profession de la famille. C'est parler. Oui, Ada, parle-moi un peu de ta famille. Tes parents sont où? Est-ce qu'ici à Kinshasa, tu as de tantes et oncles et j'en passe? D'accord, merci papa pour la question. En effet, je vis avec ma petite soeur. C'est une cadette et moi je suis l'aîné. On n'est qu'à deux. Concernant nos parents, on est des orphelins. Oh. La famille est là. Je suis navré. Non mais, écoute, Ada, estimez-vous heureux. Mon mari et moi, nous sommes des chrétiens. Et la Bible nous dit que Dieu est le Père des orphelins. Donc, ne vous sentez pas lésé si vous êtes orphelin. C'est Dieu qui l'a vu. Ben d'accord. Être orphelin à cet âge ici ne pose pas de problème. Surtout que tu as déjà l'embauche. Donc, tu t'en sors bien, tu touches ton dû. Là, c'est moi qui te paye.
Mais ce que je veux savoir, Ada, que veux-tu de ma fille? Qu'est-ce que tu as dans ta caboche par rapport à... Annie, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, je t'avais dit qu'il demandait la main de Naomi, oui, c'est ça? Oui, ça je sais. Tu t'avais dit, non? Ça je sais. On doit se familiariser, n'est-ce pas? Mais alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as dans ta caboche par rapport à ma fille? Par rapport à votre avenir, parce que tu veux la prendre en mariage. Que penses-tu d'elle? Ada ne le prend pas mal. C'est à lui de répondre, Annie. Laisse-le d'abord répondre. Non, mais je vais juste éclaircir ce que tu lui demandes, ta demande. D'accord. Juste ça. Hein? Tu vois, tous les parents ne rêvent que du bonheur pour leurs enfants. Et effectivement, aujourd'hui... Ça, c'est universel, c'est connu de tous. Oui. Qu'il me parle d'abord. C'est universel. Tout parent cherche le bonheur de ses enfants. Point barre. Mais que monsieur me parle un peu. Je vais sentir ce qu'il attend de ma fille. Merci encore. Je ne serai pas très long pour vous répondre. La question aussi, elle est courte. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir une longue réponse. Un peu d'eau dans ton vin, c'est quoi ça? Mais on parle, non, maman? Je pense que je n'ai pas à 100% la maîtrise du grandeur de l'amour. Parce que vous êtes tellement expérimenté par rapport à votre expérience. Oui. Mais du moins, je passais un peu de temps avec votre fille. Mais c'est quoi ton projet? Mais c'est normal ce qu'il dit, papa. Non, mais il a passé du temps avec Naomi, oui. Aucun homme ne peut d'emblée venir comme ça sans passer du temps avec la femme, demander sa main. Ça je sais, mais qu'il me parle de son projet par rapport à... Mais le projet c'est le mariage. On souhaiterait emboîter votre pas. Devenir sénateur? Papa, je pense que... Pourquoi tu cherches la main de ma fille? Je suis là pour le mariage. Non mais, quand il veut emboîter mes pas, donc il songe devenir sénateur. Et du coup, il s'est dit, je dois sauter sur l'occasion en épousant la fille du sénateur. Comme ça, j'aurai... il va peser de tout son... Écoute d'abord ce qu'il a à te dire. Hein? Vous m'avez pas bien compris. Je parlais de votre expérience dans votre mariage. Ah d'accord. J'aime votre fille. Maritale, ok. Merci, merci. Mais, oui, alors? Et alors, sur ces... que je ne serai pas en mesure de donner à 100% la joie que vous avez eu à donner à votre fille. Je salue avec beaucoup de respect l'éducation que vous avez mise là, ça en commence place. mal. Ça commence mal parce que moi, je veux que ma fille soit à 100% heureuse. Elle a été chez ses parents et dans son mariage, elle doit l'être. Ou peut-être plus. Comment tu affirmes déjà ne pas être à mesure de la rendre heureuse à 100%. Los. Oui. Papa, j'avais juste une dernière chose, si vous pouvez me permettre de m'exprimer. Papa, je suis prêt à déposer ma démission en valeur de votre fille. Ta démission d'où? Alors je travaille et je suis prêt. Mais non, il veut devenir chômeur en épousant ma fille. Il a dit qu'il va déposer sa démission. Mais entre-temps, il tient toujours à épouser Naomi, c'est ça, non? Non, papa, c'est tout. Papa, j'ai compris une chose, papa, avec beaucoup de respect. Je ne suis pas derrière Naomi pour un intérêt. Un intérêt quelconque. Tout homme dit ça, même s'il vient pour intérêt, il dit toujours je ne suis pas venu pour intérêt, mais après, on finit par comprendre que c'était par intérêt. Mais toi, tu es assez mûr dans ces histoires-là. Hein? Tu dois comprendre que le seul intérêt qu'on peut avoir, c'est l'amour qu'on porte pour le partenaire. Hein? S'il te plaît. Tout tourne autour de l'intérêt, oui. Amoureusement aussi, on a intérêt. Mais... Je te regarde, Los. Je te regarde. Oui. Bon, d'accord. Dis-moi, tu es prêt à démissionner ou à réaliser ton mariage? Papa, je pense que si je ne me trompe pas, la vérité et les mensonges ont une seule voix, c'est la bouche. J'aimerais quand même que vous preniez le temps de m'observer. Si ça ne va pas marcher, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est vrai, j'aime votre fille. Naomi aussi vous aime beaucoup, papa. Elle vous aime beaucoup.
faut donner la chance aux enfants, merci. Il faut donner la chance aux enfants. On en a parlé toute la nuit, tous ces jours. On ne parle que de ça. Lié une fois de plus aux fiançailles, c'est ça? Au moins pour cette fois-ci, elle a fait son choix. Et pendant les fiançailles, elle va encore une fois de plus souffrir. Et au finish, ça retombe sur moi. Non, moi je ne vois pas de mal à ce que tu puisses discuter avec le bon, est-ce que tu peux nous laisser maintenant de parler d'homme à homme? C'est comme ça que ça se passe. Ok, c'est bon, excusez-moi. Mais si tu es d'accord, tu dois nous laisser. Non, je reste là, mais je ne dis plus rien. Dire rien, c'est pas un problème, mais entendre tout, c'est là où il y a les problèmes. Va en chambre, laisse-moi parler avec lui. Ça, c'est quelle histoire encore? Mais vous, quand il s'agit de la fille, c'est pas qu'elle parle avec la belle-mère. Mais laissez-moi aussi parler avec lui. Je te dis sérieux, je ne dirai plus rien. Bon. Plus rien. Moi non plus, je ne dirai plus rien. Ok, je vous laisse. Je vous laisse. Ada, soyez à l'aise. Hein? Soyez vraiment à l'aise. Je suis très blessé. Oui. Comprenez seulement que Annie, les papas sont très jaloux. Annie, veux-tu nous laisser parler ou pas? Ok, c'est bon. Bon, de toute façon, Naomi est là, comme ça. Oh! Est-ce qu'on t'a demandé d'appeler Naomi? Ok. Je t'aime. Monsieur, tu as déjà réuni combien d'argent pour venir épouser ma fille? Ok. Tout part de l'argent. Toute organisation exige de l'argent. D'accord. Et on ne s'hasarde pas venir demander la main d'une fille d'autrui comme ça, sans pour autant avoir le fisc $1000 dans son compte. Et je ne sais pas si tu as aussi ce compte-là. Et matériellement parlant, où en es-tu? Vous jouez avec ces versets qui dit que l'homme quittera. Quand on quitte ses parents, c'est-à-dire qu'on est déjà responsable et capable d'avoir chez soi, avoir de mobilier, avoir... Je ne sais pas, vous pensez que c'est juste un adage ou quoi, ou un slogan. Tel que tu es là, présentement, tel que tu es assis là, tu peux m'acheter ne fût-ce qu'une bouteille de champagne. Présentement, sans pour autant dire que je vais aller gauche, droite, là. Et sans pour autant bouger. Non. Mais tu cherches la fille de trop. Pour faire quoi avec? Pour la faire souffrir plus que ce qu'elle a déjà vécu? Regarde un peu le standing de ses parents. Tout ça, c'est pour elle. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pour ma fille. Et je n'aime pas qu'elle souffre. Elle en a déjà eu autant. Mais cette fois-ci, en tout cas, je ne veux pas céder cette occasion. Papa, je peux m'exprimer. Oui, tu es libre. Merci encore. Oui. Certes, je n'ai pas d'argent. C'est vrai, je suis incapable de vous acheter une bouteille de champagne. Je n'ai pas $1000. Je n'ai pas de matériel. Mais je pense que j'ai une chose qui ne s'achète pas dans des boutiques ni dans des magasins. C'est la joie que je vais donner à votre fille. Vous avez beaucoup de choses, vous avez des richesses, vous avez eu de parcelles. Mais je pense que l'argent n'a pas empêché au jour noir de se présenter. J'ai juste besoin de l'amour. C'est votre fille que j'aime. Je suis désolé si c'était un dérangement. Et on va en finir. Sans votre bénédiction, on ne vivra jamais une vie heureuse. Tu l'aimes comme tel.
sachant qu'elle ne peut pas user de ces gens. C'est tout que j'aime. Tu vas la supporter comme ça. Et lorsque vous allez vous marier, tu vas sacrifier ton temps pour être avec elle. Est-ce que c'est pas user de ces gens? Fais partie Tu vas comment? On va aller au boulot, retourner et on sort. Elle sera la compulsion de ma vie.